Jean-Charles Foss, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour participer à cette chaîne YouTube d'Alpacity Parlons Numérique. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est aussi un réel plaisir d'être ici. Donc moi, Jean-Charles Foss, cofondateur de la société HIT. Donc on aide tous les métiers de bouche à digitaliser les normes d'hygiène alimentaire. J'aurai le temps, j'imagine, de revenir sur le sujet plus en détail. À la base, ingénieur de l'EPFL, et suite à mes études, pendant lesquelles j'ai rencontré mon associé Johan, je me suis tout de suite lancé dans l'entrepreneuriat. Et puis à côté de ça, j'adore tout ce qui est sport d'endurance. Alors, tu parles d'entrepreneuriat, tu es un entrepreneur avec notamment ton collègue Johan. Vous avez lancé, suite à tes études à l'EPFL, ThinkE. Exactement, qui est notre... Oui, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors avec plaisir. Donc ThinkE, qui est notre première aventure entrepreneuriale, c'est celle-là qui nous a permis de déboucher sur celle actuelle, donc HIT. Chez ThinkE, à la base, on était spécialisé dans le consulting, mais orienté objets connectés. Donc on aidait les entreprises à prendre en main et à utiliser des objets connectés pour améliorer leurs process, pour offrir de nouveaux services, de nouveaux produits. Et comment il est né ce projet ? Comment tu t'es lancé dans le service des objets connectés ? Alors ça a été un peu, pas au bol, mais disons qu'on n'était pas parti là-dessus au début. On avait envie de lancer un projet, on souhaitait faire quelque chose, on aimait bien tout ce qui était connecté. Et on avait la chance pendant nos études à l'EPFL d'avoir la possibilité de réaliser des projets qui normalement étaient fournis par des laboratoires, donc c'est les laboratoires qui nous mettaient à disposition des projets. Nous, on s'est dit, on va proposer un projet à un professeur, donc on a trouvé un laboratoire qui acceptait ça, et donc le professeur Kayal, qui a accepté de nous héberger, et des discussions avec lui, des rencontres avec différentes personnes, finalement on a basculer sur ce consulting d'objets connectés, parce que c'est quelque chose qui nous empêchait de réaliser un peu les différents projets qu'on souhaitait. On avait du mal à récolter les données de différentes sources, et c'est pour ça qu'on s'est dit on va se lancer là-dedans. Si on a ce problème, il y a d'autres entreprises qui doivent avoir le problème. Et toi, tu as étudié donc la microtechnique. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Est-ce que tu t'es mis à coder à un moment ou un autre pour rentrer dans ce service-là ? Alors, j'ai appris à coder un peu avant de rentrer à l'EPFL. J'ai découvert ça sur le tard. Donc, je suis français, j'ai fait mon bac en France. Et juste pendant le bac, j'ai vu le film de Facebook, j'ai oublié le nom, mais Social Network. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était possible de coder, et ça avait l'air assez simple. En tout cas, dans le film, il le présente vraiment simplement. Et je me suis dit, je vais essayer. C'était pas la meilleure idée pour mes révisions du bac, pour le coup. Mais j'ai vraiment découvert le côté code, j'ai adoré. Et donc, microtechnique, on avait la chance d'avoir des études qui intègrent aussi bien du hardware que de l'électronique, que de la programmation, et j'ai vraiment apprécié ça. Donc j'ai toujours après voulu essayer de faire des choses, parce que c'est simple de commencer et de faire quelque chose. On n'a pas besoin d'aller acheter des choses, de trouver forcément des budgets, il suffit d'avoir son ordi et du temps. Et tester. Est-ce que tu arriverais à nous expliquer simplement qu'est-ce que l'IoT, donc Internet of Things, de quoi parle-t-on ? Alors, Internet of Things, donc c'est l'utilisation d'objets connectés pour aller récolter des données terrain, vraiment au plus proche de l'utilisation, et d'éviter aussi d'utiliser ces données pour éviter d'avoir des humains qui vont tout le temps faire des passages ou revenir chercher de l'information. C'est vraiment déployer des capteurs un peu partout, récupérer cette information pour ensuite en faire quelque chose. Et là, quand on dit en faire quelque chose, ça dépend beaucoup de son business et de ce que l'on souhaite faire. Donc soit améliorer des process en interne pour diminuer des coûts, ou pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services à ses clients en offrant par exemple de la maintenance prédictive, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui sont aujourd'hui beaucoup plus concernés par ces outils d'IoT ? Je dirais ça touche vraiment tout. L'IoT, c'est aussi très très large, parce qu'on peut très bien parler des montres connectées pour tout ce qui est sport, à un capteur de température pour suivre la température de frigo, comme on le fait chez HIT. Donc on voit qu'on touche du B2C et ainsi que du B2B. Il y a des domaines qui sont peut-être un peu plus en avance que d'autres. Le bâtiment est quand même assez connecté, même si on n'utilise pas forcément ce terme. Il y a déjà énormément de données, beaucoup de services de maintenance aussi. Après, chaque domaine, il y a une grande disparité entre les entreprises. Et puis les PME, comment elles réagissent face à cette technologie quand vous proposez de faire des projets avec elles ? Est-ce qu'elles comprennent bien tous les enjeux ?
Alors, les bénéfices, on va dire? Assez compliqué, c'est une des raisons pour lesquelles on a énormément diminué notre activité chez Thinky. Voilà, je dois le dire, on avait plein de bonnes intentions, on a trouvé des entreprises qui étaient potentiellement intéressées, mais c'est vrai que objet connecté veut dire changement d'organisation quand même, parce qu'on veut changer l'entreprise, on va avoir des données automatiques et autres, et le fait d'avoir ce changement d'organisation, ça implique beaucoup et ça implique plus que la motivation de deux jeunes qui arrivent avec une idée en leur disant on va intégrer des objets connectés. Et ce qui fait que certaines réagissent très bien, ont l'envie, on commence à travailler, mais après quand on vient toucher le changement d'organisation, bah là ça bloque parce que ça leur demande du temps. Il faut que tout le monde s'implique et donc on a eu quand même beaucoup de projets où ça s'est arrêté après le POC, après le Proof of Concept. On a d'autres qui s'emparent vraiment du projet et qui vont à 200% dedans. C'est généralement des bonnes réussites pour eux, mais là on a besoin d'avoir un management ou en tout cas une direction qui souhaite faire ce switch, qui accepte de mettre le temps et l'argent pour aller chercher et pour tester, parce que si beaucoup de projets on teste, on pense que c'est une bonne idée, puis derrière ça n'en est pas vraiment une, ou en tout cas ça ne rapporte pas les gains qu'on imaginait. Est-ce que ce sont des projets onéreux ? Alors je pense que commencer, non, c'est pas onéreux, c'est super simple aujourd'hui de commencer très rapidement, on met en place 1 ou 2 objets, et même le fait d'avoir cette volonté de mettre en place les objets, ça nous fait nous poser des questions, ça nous permet d'aller de l'avant et du coup le fait de se poser des questions, d'avoir des premières réponses, de savoir si ça vaut le coup ou pas de continuer dans ce sens. Je dirais que la première étape, en 5-6 semaines, on arrive à voir quelque chose, de savoir dans quelle direction aller. Après, il y a l'achat du matériel, des fois qui est un peu onéreux, mais on n'est pas sur des sommes et des délais de développement qui sont monstrueux, en tout cas pour arriver à un proof of concept. Tu expliquais tout à l'heure que Thinky s'est un petit peu transformé vers un plus gros projet ou un projet différent qui est HIT. Alors qu'est-ce que c'est HIT ? Oui. Alors HIT, c'est le compagnon ou le partenaire HACCP des métiers de bouche, donc le partenaire digital. HACCP, c'est les normes que toute entreprise qui transforme de la nourriture doit respecter. C'est une suite de contrôles qu'on met en place pour assurer l'hygiène. Quand il y a des problèmes dans la méthode HACCP, bah, ça donne des butonnies ou des histoires comme Kinder, c'est qu'ils n'ont pas respecté ces process. Et ce qui est important de savoir, c'est que tous les restaurateurs, métiers de bouche, bouchers, boulangers et autres, sont soumis à ces normes. C'est assez contraignant pour eux à mettre en place. Ça demande beaucoup de papier et de contrôles réguliers tous les jours. Et nous, chez HIT, on vient les aider en digitalisant, en proposant une application qui permet d'automatiser en partie et de simplifier la réalisation de tous ces contrôles. Et notre gros produit phare sont les capteurs de température connectés. Donc on a réutilisé notre savoir-faire Thinky pour les chambres froides et frigos. Les résultats sont bons ? Alors les résultats sont bons, surtout depuis le début de l'année et que le Covid nous laisse tranquilles, parce que c'est un projet qu'on a lancé juste avant le Covid. Et les résultats sont très bons, nos clients sont super contents. Et aujourd'hui, voilà, on a des clients en France, Suisse et Belgique, et un peu au Gabon également. Alors tu parles de la période Covid, on ne va pas revenir dessus, mais je trouvais quand même intéressant que vous ayez lancé HIT dans cette période-là, qui est un domaine aussi qui a été beaucoup touché, celui de la restauration. Comment vous avez réussi à traverser cette période ? Alors, déjà, on ne nous avait pas prévenu. Je ne sais pas si on l'aurait fait, si on nous avait dit que le Covid arriverait. On a été beaucoup touché avec le domaine de la restauration, mais comme plein d'autres entreprises, donc on n'est pas plus à plaindre que d'autres, je dirais. On avait la chance d'avoir fait un très bon partenariat avec le groupe Eldora juste avant. Donc c'est le groupe Eldora qui nous a aiguillés sur la piste de HIT. Finalement, ils nous ont beaucoup apprécié en tant que Thinky. Ils nous ont dit ce que vous faites chez Thinky, c'est bien, mais vous devriez le changer et le faire de cette manière-là, et de cette manière-là, ça nous intéresserait vraiment. Et donc, mi-2019, on signe un partenariat avec eux, on s'engage à développer une solution qui va s'appeler HIT, et on a 6 mois pour le faire, donc fin décembre, début janvier 2020, on se lance, on a enfin le produit de prêt, Eldora est content, on commence à faire des tests sur le terrain, et puis c'est là où, en mars, on prend un peu une claque dans la tête. Et grâce au soutien financier de Eldora, qui avait payé une partie du développement de cette application, on a pu survivre la période Covid. Donc de l'argent qui aurait dû être là pour accélérer, finalement, nous a permis de survivre. Au niveau de l'IoT, donc il y a plusieurs niveaux. Il y a les capteurs et puis aussi le logiciel que vous développez pour récolter cette information. Il y a aussi des informations qui viennent directement des collaborateurs. Comment vous mixez tout ça ?
Alors, ouais, exact. C'est une très bonne question et c'est ce qu'on a fait chez Thinky et qui se retransmet maintenant chez HIT. C'est qu'on s'est rendu compte en faisant les objets connectés que c'était bien. Les objets, ça permet de récolter beaucoup de données, mais l'humain, pourquoi le sortir du process? Il est aussi très important, très intelligent, beaucoup plus flexible que des objets connectés. Et il a l'avantage aujourd'hui d'avoir généralement un téléphone ou une tablette dans la main. Et donc le téléphone, bien utilisé, peut permettre de récupérer de l'information. Donc chez Thinky, on avait commencé à proposer, à aller voir des entreprises et leur proposer d'associer objets connectés et applications pour saisir des données de la part de leurs collaborateurs et d'agréger ces données ensemble pour ensuite répondre à leurs besoins. Donc on avait commencé dans un premier temps dans le domaine de la sécurité incendie où il y a énormément de procédures de maintenance qui doivent être faites et c'est ça qu'on avait fait, le projet qui n'a pas très bien marché et décollé à l'époque en tout cas. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a rencontré Eldora et c'est là où quand je dis qu'Eldora nous ont aiguillés sur la bonne piste, c'est qu'ils ont dit ok, vous faites de la maintenance, nos contrôles correspondent à la maintenance, c'est pas les mêmes titres, on fait pas les mêmes contrôles, mais on va contrôler le temps de refroidissement d'un plat qui a été cuisiné. Finalement, on a une entrée, une sortie, c'est aux collaborateurs de dire quand ça a été fait. Et donc ils nous ont dit voilà, si vous changez un peu votre application plus vos objets connectés, ça répondra à notre besoin. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très important aujourd'hui dans l'IoT, d'arriver à prendre humain et capteur là où chacun est bon. Donc c'est une vraie collaboration finalement avec les corps de métier pour savoir où est-ce qu'on met les capteurs et où est-ce qu'on ne les met pas. Ouais. Donc comme objectif de faire gagner du temps à tout le monde, éviter un maximum les tâches qui se répètent, mais tout en libérant le collaborateur, mais en l'utilisant quand même quand il y a besoin d'avoir un peu plus de processing ou en tout cas d'analyse que ce qu'un capteur est capable de faire. Parce que l'objet connecté, il y a quand même beaucoup de contraintes de ressources, de calcul et de batterie. Donc on ne peut pas avoir des capteurs qui font tout et n'importe quoi. Justement, j'en arrivais aux défis, aux enjeux de l'IoT. Il y a effectivement le capteur, j'imagine l'interopérabilité des systèmes. Est-ce que tu peux un peu nous énumérer les défis que vous rencontrez? Oui, alors ça, c'est l'interopérabilité, c'est potentiellement un gros problème parce qu'on va commencer un projet à une date avec des technologies disponibles sur le marché, mais on sait très bien qu'aujourd'hui les technos vont très très vite et dans 2-3 ans, ça sera d'autres technos. Entre le moment où on commence le POC et le moment où on le finit, on peut avoir changé déjà 2 fois de technologie de par les contraintes. Ce qui est super d'avoir plein de technologies, des fois on a tendance à vouloir tout standardiser, mais il ne faut quand même pas oublier que les projets sont aussi différents et des contraintes différentes, donc c'est bien d'avoir cette flexibilité. Par contre, c'est important d'être capable d'intégrer toutes ces technologies ensemble pour ne pas avoir à recommencer à chaque fois. Ça peut être un vrai problème aujourd'hui avec beaucoup de données qui viennent de beaucoup d'endroits différents. Bien penser dès le début comment on va construire et quelle direction on souhaite aller. Et c'est là où nous en tout cas, on a cette philosophie de dire que chacun est bon dans un domaine. C'est là où on doit utiliser ces ressources, ce capteur, cette entreprise, ce logiciel. Et puis après, on a des logiciels qui permettent d'agréger pour faire du dashboarding, par exemple, qui est quelque chose différent d'aller mettre un capteur sur le terrain. Donc chaque entreprise a sa spécificité. Et puis au niveau de la fabrication de ces capteurs, vous avez des partenaires suisses ou comment vous organisez? Fabrication des capteurs, comme tout le monde, donc, les puces électroniques sont fabriquées en Chine et ça aujourd'hui c'est comme ça. Les usines sont là-bas et je pense pas qu'en tout cas à notre échelle on soit capable de le changer à court terme. Après il y a différentes manières aussi d'aller chercher les capteurs, trouver les bons prestataires. Objets connectés, on parle de batterie ou en tout cas sur pile. Beaucoup de gens ont des capteurs qui sont jetables à la fin, c'est-à-dire qu'on arrive au bout, la pile est soudée dessus donc on peut rien faire, on est obligé de l'acheter. Nous on essaye toujours de faire des choix pour réutiliser un maximum les capteurs en ayant des piles remplaçables par exemple. Il faut les remplacer tous les combien de temps les piles? Alors c'est très, très difficile, ça dépend beaucoup du projet. Dans notre cas, nous on est entre 3 et 5 ans, 3 ans dans des froids négatifs, donc entre moins 20 et moins 30, et c'est plutôt 5 ans autour de froids positifs, donc entre 0 et 4 degrés. Et puis il y a un autre point, je me souviens qu'on avait discuté qui m'avait marqué, c'est l'infrastructure, le réseau. En fait, parfois vous êtes dans des caves où est-ce que c'est un problème majeur dans l'IoT, justement, ce réseau? Alors, c'est un autre des problèmes qui nous a posé beaucoup de problèmes et qui a même arrêté les projets parce qu'on peut très bien avoir le capteur, mais si on n'a pas le réseau pour récupérer les données, ça va pas plus loin. Aujourd'hui, on est tous habitués à avoir de la 4G quasi partout. En tout cas, le réseau téléphone maintenant couvre énormément les territoires. Ce n'est pas forcément le cas des objets connectés. La 5G
va aller dans ce sens-là et va aider. Mais voilà, faire le bon choix du réseau, de la bonne technologie pour la communication aussi, parce que les réseaux n'ont pas forcément les mêmes distances de portée. Nous, on utilise un réseau LoRa, donc qui a une très longue portée, et on a fait le choix de déployer notre propre réseau pour ne pas être dépendant d'un prestataire externe qui va déployer les antennes. Donc on déploie nos propres antennes pour assurer à nos clients un service de qualité et que tout fonctionne. Et puis sur les aspects de sécurité et de protection des données, est-ce que c'est un point qui est, j'imagine, important pour vous? Comment vous le traitez? Alors c'est quelque chose de très important forcément. Après, objet connecté, généralement on a des données qui seules ne veulent pas dire grand-chose. C'est-à-dire que nous on a une donnée de température, quelqu'un qui va hacker le message qui dit qu'il fait -15, il ne saura pas dans quel frigo, il saura juste un -15, tant mieux pour lui. Voilà. Je pense qu'il y a deux choses importantes dans la sécurité. Il y a la sécurité des serveurs, où là, effectivement, on pourrait rentrer dedans, et selon les données qu'on a, ça peut devenir très critique. Mais là, on est sur la sécurité comme dans des plateformes web classiques, dont on ne parle pas d'objets connectés. Après, on a ce qui s'était passé il y a maintenant 5-6 ans avec les caméras d'un fabricant chinois qui avait mis le même mot de passe partout, et ces caméras avaient été utilisées pour elles en tant que ressources informatiques pour faire des attaques à grande échelle. Là, c'est dangereux. Effectivement, si on s'empare d'un réseau et qu'on est capable d'utiliser les données pour faire autre chose et faire du mal, mais là, c'était plutôt comme des ressources informatiques, il faut faire attention. Donc oui, la sécurité est ultra importante, et donc les bonnes pratiques doivent être mises en place. Mais c'est vrai que ça change tous les jours, donc il n'y a pas de sécurité 100%. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler chez HIT? Alors aujourd'hui, on est 10 et on sera 11 d'ici quelques semaines. Et c'est quel type de profil? Comment est composée l'équipe? Alors principalement de commerciaux et de support, donc customer success, ou comme on veut les appeler, donc des gens qui gèrent nos clients. Les commerciaux, bon, c'est assez simple, des commerciaux terrain et des commerciaux inbound, donc qui gèrent les leads entrants qui arrivent depuis notre site internet et différentes campagnes de publicité qu'on fait. Et après, nous, les cofondateurs en tant qu'ingénieurs, plus justement un ingénieur qui va nous rejoindre. Pour être pour coder. Pour coder, exactement. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de capteurs, donc qui utilisent aussi des matières premières, est-ce que vous avez aujourd'hui, vous ressentez un problème d'approvisionnement ou des difficultés? Alors aujourd'hui, non, on a la chance d'avoir des fournisseurs qui a priori sont assez bien lotis, qu'on font des assez grandes quantités pour être capable d'avoir les accès aux différentes usines. On a eu peur pour le coup, parce qu'on nous a annoncé des délais de livraison dans 1 an, et puis nous, dans 1 an, si on n'avait pas de capteurs, ça aurait été la fin de l'entreprise. Mais on s'en est toujours bien sorti, on a dû stocker beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, donc on pensait faire en flux tendu, on est beaucoup moins en flux tendu que prévu, donc beaucoup de cartons dans le bureau, mais ça va, on s'y fait, on a pris les bonnes assurances, et voilà, on espère qu'il n'y aura pas de vol. J'aimerais revenir sur l'aspect énergie, environnement et durabilité. On parle beaucoup de nouvelles technologies qui permettent en fait justement de monitorer et de mieux comprendre pour ensuite réduire l'impact. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que on consomme davantage en mettant encore toujours plus de capteurs, en ayant des choses beaucoup plus connectées. Comment en fait on fait cet équilibre entre prendre le bon de l'IoT et puis ne pas aller dans l'extrême? Alors ça, c'est un gros débat, et je ne sais pas si j'ai une réponse. Moi, je pense en tant qu'ingénieur, c'est super important d'avoir des données pour être capable de prendre des décisions et de se rendre compte de ce qu'on fait. Après, il faut être capable de faire les choix et d'accepter les choix. C'est peut-être là où c'est un peu plus compliqué. Je lisais un article justement hier qui disait comme quoi on avait amélioré je ne sais pas combien de pourcents l'efficacité des moteurs de voitures, mais à la différence, on a augmenté leur taille et leur volume. Donc au final, on est à la même consommation qu'à l'époque par voiture, alors qu'on penserait tous qu'on aurait dû diminuer. Et pareil pour les habitations, l'isolation a augmenté, mais on s'est habitué à notre confort et la consommation est quasi la même ces 30 ou 40 dernières années. Donc voilà, d'avoir des données, c'est bien, d'améliorer, c'est bien. Après, il faut accepter aussi les choix et de faire la bonne direction. Donc être durable, c'est une vraie volonté, et ça impacte pas forcément la croissance de l'entreprise. En tout cas, ça doit impacter l'organisation. Nous, avec des piles, le fait de changer les piles, ça demande une organisation beaucoup plus grande, parce qu'il faut demander aux clients d'ouvrir les capteurs, ça demande un produit de plus à gérer dans l'approvisionnement, et donc c'est une contrainte, mais je suis convaincu que c'est un bon choix pour la suite. Est-ce qu'il y a des marchés que vous avez identifiés prochainement, des domaines d'activité où vous dites là, ils ont vraiment besoin d'intégrer un système d'IoT? Alors, on en avait plein d'idées, et aujourd'hui, c'était un de nos problèmes. On a voulu tout faire, et au final, monter une entreprise, ça prend
énormément de temps, énormément d'énergie, et c'est pas parce qu'on a trouvé un produit avec des clients qui sont prêts à l'acheter qu'on a réussi. Il faut arriver à faire grandir cette entreprise, créer l'équipe, des problèmes qu'on n'avait pas du tout imaginés, on était très naïfs là-dessus, d'avoir engagé 10 collaborateurs en 6 mois, ça casse tout, il faut mettre énormément de process qu'on n'avait pas en place. Donc aujourd'hui on se focus sur IT, donc les capteurs de température connectés. On va déjà essayer de réussir ça, puis après on verra s'il y a d'autres projets, mais on a déjà des petites idées. Est-ce que finalement vous avez aussi trouvé un partenaire pour financer IT et puis apporter ce service-là? Est-ce que ce modèle il fonctionne? Est-ce que vous avez envie de continuer là-dedans, trouver un autre partenaire pour développer d'autres produits, ou maintenant vous avez plutôt envie de vous proposer des choses et être proactif? Non, alors trouver un partenaire, je pense que c'est vraiment la meilleure idée. En tout cas, si c'est pas un partenaire, quelqu'un d'ultra compétent dans le domaine où on veut aller. Parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on est chacun bon dans son domaine. Nous, notre savoir-faire, c'était les objets connectés et l'ingénierie. Eldora, leur savoir-faire, c'est de tenir des restaurants, et donc l'hygiène alimentaire, c'est quelque chose sur lequel ils font très attention. Nous, on aurait pu se former, mais ça aurait pris des années, alors que d'avoir un partenaire qui nous explique exactement comment ça fonctionne sur le terrain, qui nous amène ses connaissances, et je trouve que c'est la meilleure des solutions, parce qu'on vient prendre ça, on le comprend avec notre côté ingénierie, et nous on le met en place, et eux nous font des retours avec des itérations très rapides, et je pense que c'est ça qui fait des beaux produits. Et en tout cas, tous nos clients sont super contents du produit, parce qu'ils disent qu'on répond à leurs demandes, qui sont la rapidité et d'avoir le moins de clics possible à faire. Et est-ce que tu arriverais à nous décrire un peu le paysage suisse des objets connectés? Il y a de tout. Franchement, il y a des super entreprises qui sont actives aussi bien dans le tracking, qui sont actives dans l'énergie, aussi dans l'optimisation énergétique. Vraiment, il existe cet écosystème de personnes qui utilisent des objets, d'entreprises qui utilisent des objets connectés. Est-ce qu'on en parle assez? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis pour proposer principalement des nouveaux services et réinventer des business models. Est-ce que le futur de l'IoT, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui se sont intégrées à ce développement? Enfin, quelles sont un peu les prochaines grandes annonces? Je ne sais pas si on parle de grandes annonces. L'IoT, ça fait très longtemps qu'on l'annonce. Tout le monde dit c'est le futur, c'est le futur. Et au final, comme avec l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'il y a une première étape qui est de mettre en place, d'avoir les données, et puis après ça pourra tout faire. Des fois, les gens veulent aller un peu trop vite en disant je prends l'objet puis je serai tout de suite dans le futur. Non, malheureusement, ça demande encore du travail, de la réflexion pour trouver la bonne manière de fonctionner, d'agréger, de prendre ces données, de récupérer ces données pour ensuite peut-être aller sur des modèles d'intelligence artificielle et autres. Mais au final, aujourd'hui, personnellement, je trouve que l'IoT est encore très pragmatique. On va chercher une donnée comme la température, et c'est déjà un gros gain par rapport à ce qui existait avant. Et comment on pourrait davantage expliquer vos entreprises ou les sensibiliser, justement en vulgarisant un petit peu ou en simplifiant l'explication de quel est le gain de mettre un projet IoT, sans que ça devienne tout de suite des grands mots comme l'intelligence artificielle et qu'on se dise c'est pas pour moi? Je pense de prendre des cas vraiment concrets, de les simplifier, juste d'intéresser et puis d'avoir des discussions sur ce que les entreprises ont fait. Il y en a quand même plein d'entreprises qui ont fait ça aujourd'hui. Prendre des gens qui ont les mêmes business models mais dans des domaines complètement différents ou qui ont les mêmes problématiques. Pourquoi pas les mettre ensemble? Un qui a déjà réussi à intégrer des objets connectés, qui présente tout simplement comment il l'a fait et comment ça l'a aidé, et puis d'autres du coup dans des domaines complètement différents pourraient se dire ok, moi j'ai une même problématique, j'envoie de la marchandise chez mon client, je ne sais pas ce qui se passe chez mon client, est-ce que je ne peux pas faire comme une autre personne, comme je dis de nouveau dans une autre industrie, l'a fait pour ses machines à outils, moi je vais le faire pour pour mes tireuses à bière ou autre. Et je pense que là, ça rassurerait d'avoir des retours d'expérience, de partager et puis de montrer un peu les gains. Parce qu'on parle tout le temps de ROI, mais c'est assez difficile on est sur de l'innovation, donc c'est toujours dur à calculer, parce que comme je le disais avant, il y a l'organisation qui rentre en compte, et il y a des collaborateurs qui ne sont pas contents, même si on avait mis le meilleur ROI sur fichier Excel, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qui te motive toi au quotidien? Vraiment d'avoir des clients qui sont super contents de notre produit. C'est-à-dire que quand on va installer, on sent vraiment on dit
HIT vous libère de l'HACCP, libérez-vous de l'HACCP. Et pourquoi? Parce que quand on installe nos capteurs, il y a plus d'une fois, mais vraiment régulièrement, où les clients ils ont des étoiles dans les yeux et ils nous disent merci, maintenant je suis vraiment tranquille. On sent vraiment qu'on leur a enlevé un poids et qu'ils ont beaucoup moins de stress qu'avant. Donc de manière générale, dans les entreprises, c'est super bien accepté. Oui, de manière générale. En tout cas, sur le projet HIT, c'est une des raisons pour lesquelles on va vraiment à fond là-dessus et qu'on fait à 200% ce projet. C'est qu'on a un super retour du marché, nos clients sont super contents et même les collaborateurs de nos clients sont super contents parce qu'ils n'ont plus à faire les relevés manuels de température. Est-ce que tu aurais 2 recommandations, soit un livre, soit un reportage ou une chaîne YouTube que tu suis pour t'informer? Oui, alors un livre que je conseille qui est Measure What Matters, qui est sur la mise en place de la méthode OKR, Objective Key Result, qui est une méthode qui permet de donner des objectifs et d'aligner les objectifs de toute l'entreprise. Alors ça, nous, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qu'on se doit de mettre en place parce qu'on sent que ça part assez vite dans tous les sens. Et l'autre, un podcast français, Growth Maker, qui a, je crois, 4 podcasts maintenant, avec un dans l'arène spécialisé dans les ventes, Growth Maker qui était gestion des entreprises, et un nouveau qui est A-Team, qui est spécialisé dans tout ce qui est management, mais orienté start-up, PME et autres, et je trouve vraiment super intéressant comme information à lire pour se tenir à jour et puis essayer des bonnes pratiques. Et j'aime personnellement bien écouter, essayer, ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais autant essayer. Est-ce qu'il y a une actualité récemment qui t'a marqué ou tu t'es posé des questions? Non, je dirais peut-être ce que j'ai dit avant avec l'article que j'ai lu hier du fait que on a beau améliorer, mais le comportement ne change pas, ou en tout cas on s'adapte à ce qu'on améliore, ce qui fait que la finalité reste la même. Et est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui? Oui, alors je pense Aurélien Essig de l'entreprise Oratech, qui est une entreprise qui fait un produit, principalement le tofu, qui est un produit qu'ils appellent IIoT, donc Industrial IoT, qui est un petit ordinateur embarqué qui permet de faire plein de choses. Et nous, on est partenaire avec lui, on a fait pas mal de projets ensemble. Et je pense que c'est le genre d'entreprise qu'il faut aller voir pour se lancer dans les objets connectés, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience plutôt côté hardware. Nous, on a toujours été plutôt côté software. Et eux, ils ont le côté hardware et ils ont réalisé des super projets. Et tout ça en Suisse avec des produits de super qualité. Merci beaucoup. Est-ce que tu retournes au bureau ou est-ce que tu vas grimper une montagne cet après-midi? Je retourne au bureau. Merci beaucoup Jean-Charles Foss pour ce témoignage. Merci à toi.